je crois que d'abord, je les remercie tous les deux parce qu'ils ont été fidèles à ce que nous avons dit lors de nos rencontres. Et les rapports consistaient à voir comment les recommandations du chapitre ont été vécues ou acceptées par la région d'Afrique-Madagascar. Et je crois que ces recommandations concernaient certaines grandes préoccupations ou grands appels. Hein. Donc la mission auprès des jeunes, la mission et l'interculturalité, et puis la mission et la formation. Alors c'est tous ces appels-là du chapitre dernier auxquels nous avons essayé de donner une réponse, telle que nous l'avons vécu dans notre région d'Afrique-Madagascar. Vous pensez qu'ils ont bien saisi votre rapport? Vous pensez que c'est bien compris ou bien il y a encore des zones d'ombre? Non, moi, à mon avis, je crois que le rapport a été bien présenté. Et ils ont été fidèles à ce que nous avons dit lors de nos rencontres. Alors, je ne regrette rien de tout ce qui a été présenté parce que c'est un travail qui a été fait ensemble, un travail qui a été fait par tous les groupes de supérieurs qui étaient réunis à Madagascar, à Yaoundé, à Kinshasa ou même en Afrique du Sud. Et donc, ça, c'est le fruit d'un travail de groupe. Et donc, je trouve qu'il a été bien présenté. Et pour vous, donc, vous avez été aussi fidèle à l'esprit du chapitre passé. Vous Oui. pensez avoir vraiment été fidèle dans l'accomplissement des recommandations du chapitre? Oui, mais je pense que la fidélité, ce n'est pas un mot, comment je peux dire, un mot vain. La fidélité suppose aussi l'effort personnel de chacun de nous. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de résistance dans cela. Et c'est ce que nous avons vécu parce qu'à la fin de notre rapport, on a donné justement les défis qui restent encore à faire. Mais l'essentiel, c'est qu'on a fait ce qu'on pouvait faire à notre niveau et selon les possibilités qu'on disposait à ce moment-là. Voilà, mais dans vos réponses, dans vos rapports, on a senti des points très positifs, comment on dit, de remerciements à l'administration générale. Mais pour les 3 ans qui vont suivre, nous n'avions pas su ou alors entendu quelques appels à cette administration-là pour vous accompagner dans les choses qui n'ont pas peut-être réussi. On l'a dit, mais je crois qu'ici, il s'agissait d'une évaluation. Hein. Les réponses qu'on a données étaient une sorte d'évaluation de ce que nous avons vécu hein, et selon les appels du chapitre pendant ces 3 dernières années. Alors maintenant, les 3 prochaines années ou les années qui viennent, c'est aussi, le chapitre n'est pas encore, le vécu, hein, la contextualisation du chapitre n'est pas encore finie. Nous continuons de vivre ces 3, durant ces 3 ans, les appels du chapitre qui continuent. Parce qu'ici, nous sommes à l'inter-chapitre, ça veut dire que nous avons déjà fait un chemin et maintenant, nous nous arrêtons pour évaluer ce chemin et ce qui reste à faire. Alors, dans ce qui reste à faire, on a parlé par exemple des résistances ou des défis que nous avons. On a parlé des questions de finances et on a parlé des questions de la formation de formateurs. Alors, tout cela, je peux dire que ce sont des questions qui nous restent encore et que nous pouvons encore essayer de reprendre à notre compte pour pouvoir répondre. Mais comme vous le savez, mon ami, je pense que c'est difficile. L'Afrique seule ne peut rien. Nous sommes une congrégation. Hein? Nous sommes une congrégation et donc la solidarité entre les Oblats au sein de la même congrégation, je crois que c'est un grand point de départ. Et je pense que l'administration générale ou même les Oblats d'autres provinces ou d'autres unités en général, en particulier de l'Europe, du Canada ou des États-Unis, ces Oblats ont beaucoup contribué hein, pour l'avancement de la mission, la formation en Afrique. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où la situation socio-économique, politique hein, du continent est toujours instable. Alors, c'est dans cette instabilité-là que nous exerçons notre ministère. Et donc, nous lançons encore un appel à l'administration générale, à tous les autres Oblats et à travers le monde de pouvoir nous soutenir parce que la mission que nous faisons, que nous exerçons, ce n'est pas notre mission, c'est la mission reçue de la congrégation, c'est la mission de l'Église, c'est la mission du Christ.
Merci mon Père, que le Seigneur puisse vous accompagner dans votre Merci noble beaucoup. mission.